Et donc il faudrait être dans une écoute absolue, et je trouve que c'est impossible. That's what you've got to work on to be a good actor. J'ai fait une formation de comédienne et ma professeure, à l'époque, me disait toujours dis-le-moi à moi, dis-le-moi pour de vrai. Et c'est une demande qui est super exigeante et en même temps qui te débloque tout de suite parce que quand t'as quelqu'un en face qui t'écoute vraiment et qui sait écouter, chez qui c'est naturel, tout de suite t'es entraîné et il t'embarque avec lui dans la justesse en fait. C'était un autre professeur qui m'avait dit on a besoin parfois de passer par plein de propositions différentes pour revenir à la toute première proposition qui en fait était la bonne et qui était tellement simple qu'on n'arrivait pas à se dire que c'était forcément la bonne. Et on a eu besoin d'essayer plein de choses qui étaient très intéressantes, certes, mais qui n'étaient pas les bonnes. Mais donc, pour arriver à la dernière proposition qui était la plus juste et la plus pertinente, il a fallu passer par tous ces questionnements. Ça m'a permis de me sentir plus libre et surtout d'être vraiment dans l'instant présent et de laisser de côté la technique effectivement. D'arriver en fait à ce moment où tu sens que t'as ton personnage, t'as ta situation et puis t'as la technique, les ruptures, etc., la rythmique de la scène, mais tu crois tellement à ta propre situation que tu t'es racontée avec le si magique que finalement tu n'as presque plus besoin, tu ne ressens pas le besoin et tu ne ressens pas la fabrication en fait de cette réalité que tu es en train de créer. Tu es complètement immergé dans le moment du coup. Et ça c'est effectivement c'est le moment un petit peu magique. Et c'est là que les choses deviennent très faciles. Donc parfois c'est une scène ou une situation peut être très facile parce qu'on a trouvé tout de suite les choses qui faisaient écho en nous. Et puis parfois on a peut-être trop de bagages justement qui font qu'une scène peut être difficile à jouer. Donc il faut enlever un petit peu des choses qui sont personnelles ou se mettre un petit peu de côté pour pouvoir vraiment être efficace. Et d'autres fois où au contraire on a besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi ou aller chercher dans la rue, regarder les gens, entendre des gens parler, vraiment les observer longtemps. Donc ça dépend. Et encore une fois, tout ça, ce sont des outils qui deviennent au bout d'un certain temps et si on pratique, si on fait ça régulièrement, si on joue régulièrement, ça devient quelque chose de naturel. On va piocher là où on sent qu'on a quelque chose qui nous manque, on manque un peu de rythme, ou on n'a pas tout à fait compris pourquoi on est là, ou voilà. Lors d'un stage, un monsieur m'a dit parfois il faut prendre et pas toujours être en train de donner. Il faut être cupide. Donc c'est difficile à intégrer comme notion, de se dire que dans le jeu, il faut aussi considérer que on va attendre que les choses viennent à nous. Et on va prendre ce qui va nous être donné, on va se nourrir un peu vraiment de façon vorace, comme ça. En fait, l'effet que ça fait de prendre comme ça, c'est une grande concentration. Et donc tout ton corps en fait se concentre sur quelque chose sur ce que l'autre dit, sur ce qu'il fait, et tu bois. Et du coup ça te donne un état où à la caméra, en tout cas le résultat, c'est une personne qui est très calme,
qui n'a pas peur de la caméra. Et ça, c'est super important, du coup, pour un comédien. Donc c'est moins un outil de scène, je dirais, qu'un outil de caméra, justement, où vraiment on vient voler des choses avec la caméra. Et pour ne pas avoir peur de la caméra, ça peut être très utile de travailler avec ça. En fait, tout commence par les yeux. C'est comme si tu pars du principe que c'est tes yeux qui sont la caméra. C'est ce qui te permet du coup de te libérer en fait, de te dire ah d'accord, donc si mes yeux sont la caméra, c'est moi qui vois et je ne suis pas vue. Et du coup ça change tout. Si c'est moi qui vois, eh bien c'est moi qui contrôle. C'est celui qui voit qui contrôle. Du coup, je suis calme puisque c'est moi qui vois.